Tête d'artiste, un podcast pour te faire voir le monde dans les yeux d'un artiste, sous toutes les formes, nu et habillé, au-delà des horizons. Hello les âmes d'artistes, alors aujourd'hui je viens de parler de ma musique qui s'appelle du coup le Lotus Bleu, qui est une musique où j'ai du mal à poser des mots dessus, mais j'ai vraiment envie d'expliquer un peu l'histoire de cette musique, pourquoi est-ce que j'en suis venue à faire cette musique. Voilà, petit extrait. Je suis artiste de ma vie, je définis mes limites comme le cadre de ma toile. J'apprivoise mon sabre art. Triste quand il pleut, c'est la vie qui s'émeut sur mon visage en cendres pendre. Tous ces fils de qui n'ont pas vu mon sang. Alors c'est une manière pour moi d'exprimer une part de moi que j'ai pas pu exprimer. Cette chanson, c'est une revanche par rapport à mon histoire. Le jour de mes 30 ans, j'ai été enfermée, j'ai vécu une très grosse injustice. Et je me suis dit que c'était bien de pouvoir en parler, pour dire aussi qu'il y a d'autres manières de s'en sortir quand on vit des grosses injustices. Alors du coup, j'avais porté plainte pour un garçon qui m'avait violée. Et lorsque j'ai fait ma plainte, le flic qui s'occupait du coup de l'affaire, enfin de prendre ma déposition, on va dire, a plutôt bien apprécié ma présence et a fini par m'envoyer des textos me proposant des relations sexuelles. Donc voilà, ça a été très très compliqué pour moi parce que je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'avais personne, ni famille, j'élevais mon fils toute seule, je traversais déjà une année précédente de procédure aussi qui n'avait pas abouti pour viol, et c'était vraiment, j'étais dans une vulnérabilité absolue. La seule chose qui me raccrochait à la vie, c'était de me dire ok, il faut faire quelque chose de plus fort, il faut que je me sente plus forte que ce qu'on m'a fait. Donc je me suis dit, je vais faire de la musique. Et du coup, il m'a fallu 2 ans pour faire le son que je vous fais écouter là, quoi. Artifice, y'a une brute en moi qui veut tous vous buter. On lui a pas appris la fraternité. Alors oui, dans ce podcast, j'ai envie de parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de qu'est-ce que ça m'a fait que d'être à la fois victime et à la fois de me retrouver dans une cellule, parce qu'il faut savoir que quand votre, entre guillemets, votre bourreau porte plainte contre vous, vous vous retrouvez quand même en garde à vue. Donc je me suis retrouvée en garde à vue, le jour de mes 30 ans, et il y avait plein de femmes, des femmes qui avaient été tabassées, qui avaient des bleus, des cocards, et par leurs hommes en fait, et qui se retrouvaient là. Et moi j'étais, ce que je ressentais, je pense, j'arrive même pas à le décrire. Déjà, c'est... je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Il y avait du sang, il y avait de la merde, c'était dégueulasse. J'avais l'impression qu'on me rabaissait plus bas que terre alors que je venais chercher de l'aide dans une structure et en fait, on me rabaissait encore plus bas que terre, comme si on me disait, t'as intérêt à fermer ta gueule. Et du coup, bah... j'ai peur, je vous avoue que même ce podcast, de le faire, j'ai peur, ça me demande du courage de dire mon expérience, mais j'ai envie de vous montrer ce que j'en ai appris, de comment ça m'a façonné, des choix que j'ai faits, et de montrer aussi qu'on n'est pas ce qu'on définit de nous, qu'on peut être plus fort, et ça pour moi c'est le challenge, ça a été le challenge, j'ai eu envie de me relever pour quelque chose. Fist, je réfléchis plus sur le miroir de ma vie, je veux juste honorer l'authenticité, ouais, l'authenticité. Moi qui pensais avec mon regard bien naïf que la vérité, l'emportait sur tout. Et je me disais, de toute façon, si je dis la vérité, on va me croire. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça dans le milieu judiciaire. On est sur le monde des preuves, le monde, pas du tout de l'écoute. On n'est pas dans l'écoute de la personne, en fait. On est vraiment dans le monde, dans un monde où tout le monde est suspicieux, dans un monde où il n'y a pas de regard subjectif, il n'y a pas de... Je sais pas comment le dire, ça va être dur ce que je veux dire, mais pour moi, il n'y a pas d'humanité. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que du coup, la vérité, en fait, c'était... la vérité dépendait des influences. Une vérité, c'est ce à quoi on veut bien croire, et elle va exister en fonction de... C'est comme une graine. Plus on va la nourrir, plus cette vérité, elle va exister. Et ben, en fait, toi, t'arrives avec ta petite vérité, et puis autour de toi, il y a plein d'autres vérités. Et du coup, bah, toi, si tu te fais passer pour... Enfin, je veux dire, si t'es pas assez forte, on va te
on va te faire passer pour la menteuse. Sauf que quand t'as déjà été violée, que ton corps il est au plus bas, que ton esprit il est au plus bas, que tes dernières énergies tu les mets pour porter plainte, et que d'un seul coup, plutôt que de te protéger, de t'aider, on te dit bah maintenant faut vous battre, maintenant faut que vous nous prouviez que vous avez raison. Mais en fait, moi, je me suis barrée, en fait. Je me suis dit, ah non, mais là, je vais crever, en fait. Je fais hors de question que je donne mon temps, mon argent à une structure qui est même pas capable de me prendre en charge un minimum alors que j'appelle à l'aide. Alors, ça me fait rire quand on voit qu'il y a des lois qui disent non-assistance à personne en danger. Ben là, je dirais, c'est carrément profit d'assistance à personne en danger. Parce que, ah bah, c'est comme si, voilà, t'es au sol, t'es à terre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. J'espère que plein de personnes n'ont pas vécu ça. T'es au sol, t'es à terre, et on te voit, on se dit « Ah, trop bien, j'ai faim, ça tombe bien, là il y a une petite minette, je vais pouvoir bien me repaître de son cadavre. » Frontal je suis, et je suis désolée, mais je suis morte au combat. Alors regarde-moi, ressusciter. Alors, la chanson n'est pas encore sortie, je vais bientôt la sortir, du coup, courant février 2025, et le clip courant mars 2025, et je vais te donner les dates au fur et à mesure. Parce que je suis en train d'organiser tout ça, parce que c'est pareil, le clip, bien sûr, il va être tourné avec des œuvres qui me suivent depuis déjà 5 ans et qui m'ont suivi durant mes procédures, qui ont été d'ailleurs mon seul refuge, mon seul repère à ce moment-là, parce que, ouais, il y a des êtres humains qui sont voués à se démerder tout seuls, parce que quand tu viens d'un milieu compliqué, d'un milieu violent, et que tu essaies déjà de t'en sortir de ta vie, où tu n'arrives même pas déjà à y voir forcément clair sur ce qui se passe, ton instinct, t'es un peu dans le flou comme ça, tu surfes entre deux brins de brouillard, et du coup, bah, ton seul repère, c'est à l'intérieur. Et moi, je sais que toute mon art et toute ma résilience, elle vient de là. C'est pour ça qu'on me trouve perché, c'est pour ça qu'on me trouve... on dit, ouais, celle-là, voilà, elle fait des trucs qu'on la comprend pas, mais en fait, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, t'as pas ma sensibilité, et puis je suis unique, et puis mon histoire, elle est unique. Comme toi, ma gueule, en fait. C'est juste que, bah, moi, il faut bien que je m'en sorte, et la parole, la voix, elle libère le corps, elle libère l'utérus, elle libère le bassin, là où on a mis la violence, là où on porte les violences collectives et individuelles du monde. Je veux dire, on possède la terre, on la détruit. On fait pareil avec les femmes. Les femmes, elles portent les graines, elles portent les bébés, elles portent l'humanité. La terre, elle porte les graines, elle porte notre nourriture, elle nous porte en fait. Donc, quelque part, ma blessure qui est individuelle, elle est aussi collective. Et, euh, et du coup, en fait, moi, les codes, je les retourne. Je les retourne parce que j'ai envie d'autre chose pour cette humanité. Je suis pas venue là pour dire oui à tout ça, en fait. Je sais que je suscite le jugement car on m'enferme pas dans vos cases, vos vieux schémas d'antan. Moi je pisse dessus avec chaton de diamant et je me fais chier quand c'est trop pur, car c'est pas vrai, vraiment vrai. Moi je veux vraiment retirer l'armure, murmure, murmure, murmure. Ah bah oui, ce qui est sûr, c'est que ça t'apprend aussi le discernement. Dans ce milieu-là, ça t'apprend à écouter ton instinct parce que tu vas avoir des beaux sourires, tu vas avoir des gens qui vont avoir l'air super et puis en fait, qui derrière juste sont robotiques. C'est-à-dire ils t'ont pas vu, ils t'ont pas écouté, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent de tes graines, ils s'en foutent de ce que tu viens dire. Eux, ils font juste leur taf. Et ça m'a appris à regarder au-delà des apparences et aussi à voir que euh, parce que faut savoir que moi j'ai une forte imagination, que mon imagination m'a clairement sauvé la vie dans un milieu où j'ai dû clairement utiliser mon imagination pour survivre et pour m'inventer une vie parce que sinon c'était pas possible. Donc j'ai toujours plus ou moins vécu en dissociation à côté de moi-même, mais c'est aussi grâce à cette dissociation que j'ai comment dire, une force créative et une inspiration constante. C'était un peu comme si j'avais créé un canal entre moi et le ciel, euh, d'où jaillissent toutes mes couleurs uniques. Donc oui, l'épreuve forge l'humain, le traumatisme forge l'humain pour qu'il puisse s'envoler dans son vol unique, dans sa destination. En tout cas, j'en ai fait un chemin de résilience, j'en ai fait quelque chose de beau. Et cette musique, pour moi, elle est à l'image de ce que j'ai vécu. Brute. Les mots sont bruts, les images sont brutes, mais il y a aussi une forme d'authenticité derrière. Le son, je l'ai fait avec un looper, avec ma voix derrière, quelques basses. Il n'y a pas grand-chose. J'avais envie de quelque chose d'épuré, quelque chose de simple, quelque chose aussi de répétitif, c'est-à-dire qu'au final c'est assez simple et répétitif, et je pose ma voix dessus, et je dis tout simplement ce que je pense, en mettant quand même un petit peu de poésie, et aussi en m'affirmant. J'ai le droit de m'affirmer. Je ne suis pas ce qu'on a voulu faire de moi. Euh, j'ai le droit
de dire non. J'ai le droit de dire stop. Regarde-moi dans les yeux, fais-moi des aveux. Je vais pas te buter, qu'importe tes choix. Je vais pas te buter, car maintenant je maîtrise mon KPDP. Et puis, l'avantage des épreuves, hein, comme on dit, c'est on sait par où on est passé. Du coup, dans l'épreuve, il y a le mot preuve. On a une preuve de notre force. Il y a une forme aussi de reconnaissance. C'est-à-dire, ok, cette chanson, en tout cas, cette musique, me permet de me reconnaître, de reconnaître ma force, de reconnaître mon trauma, de reconnaître que je suis passée à travers et que je suis encore vivante. Et en fait, cette musique, quand vous l'écoutez, dites-vous qu'en l'écoutant et en reconnaissant ma voix, en reconnaissant mon parcours, vous nourrissez ma guérison. Et ça c'est super beau. Dans mon cœur, l'humanité. Dans mon cul, la virilité. Je suis la femme de mes rêves qui chante et qui danse pour unifier mes polarités. Oui, cette épreuve, en tout cas cette musique, c'est aussi, comme je dis, unifier mes polarités. Oui, je suis une femme, mais je peux aussi être un homme en fait. C'est-à-dire que je peux aussi dire stop, je peux aussi dire fuck, je peux aussi être sale si j'ai envie. Je suis bienveillante et d'ailleurs faire de l'art pour moi, ça vient de mon énergie féminine, c'est-à-dire que je me suis posé les bonnes questions à savoir ok, j'ai le choix entre continuer à nourrir un système qui est chaotique et qui rabaisse l'être humain et qui délégitimise le cœur humain en disant c'est toi le problème, c'est toi qui as été voir des méchants garçons, c'est toi, t'es une méchante petite fille. Voilà, on vit dans ce monde, hein, franchement, hein, ouais, dans ce monde pipi caca horrible. Et en fait, c'est de me dire non, moi, je vais pas dénigrer mon cœur. Parce que la femme en moi, elle sait que le cœur, elle sait que mon cœur, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui maintient le monde et mon monde en place. Et l'homme en moi, il sait dire stop, il sait dire va te faire foutre. Et en fait, avant, c'était je culpabilisais d'aimer, je culpabilisais d'avoir fait des choix. J'avais envie de m'auto-tuer pour rendre service aux autres, pour rendre service à l'humanité. Tellement toute ma vie, on m'a décrédibilisé. Toute ma vie, j'ai dû fermer ma gueule parce que j'ai vécu le viol depuis toute petite. Et toute ma vie, j'ai dû me taire. Et en fait, unifier mes polarités, c'est me dire non, l'amour, je le mets au centre et je le protège avec mes guerriers masculins intérieurs. Et du coup, je sais d'où je viens. Et là où je vais, c'est là où ça explose, où ça éclot. C'est là où j'ai ma place et c'est là où je la prends, ma place. On n'a pas voulu me la donner, mais je vais la prendre et je la prends avec mon art, avec qui je suis. Parce que ça, je l'ai toujours su que j'avais ma place. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, dans la boue je suis née. Regarde vers les cieux, on dit que j'ai la force du lotus bleu. Et donc, pour finir, j'avais envie juste de vous parler du lotus bleu. Donc le lotus prend sa force, prend ses racines dans la boue, dans la plus grosse des vases. Et en fait, tout un chemin sous l'eau comme ça de résilience jusqu'à ce qu'il arrive à la surface et qu'il ouvre ses pétales vers le ciel. Et en fait, le lotus, c'est aussi... Cette fleur nous montre justement que parfois les choses les plus belles viennent en fait du plus vaseux des sols. Et pour moi, du coup, la force du lotus bleu, j'imagine que je suis cette guerrière qui éclot et qui possède cette sagesse et cette spiritualité qui lui permet en fait de dépasser et d'être plus forte que ses plus gros obstacles en fait. Donc voilà, maintenant vous savez beaucoup de choses sur ce son.